Laisser partir quelqu'un à qui on est accro. Il n'est pas toujours facile de couper le lien émotionnel que l'on a avec les personnes qui ne sont pas saines pour nous. Beaucoup d'entre nous se posent la question: est-ce que je dois continuer à essayer de faire fonctionner cette relation ou est-ce que je dois y mettre un terme? Couper les liens avec une personne avec qui on entretient une relation compliquée est très similaire, de beaucoup de façons différentes, au sevrage d'une addiction dangereuse. On sait qu'il existe de nombreuses raisons d'y mettre fin, mais on trouve toujours des explications rationnelles pour excuser le fait de ne pas prendre cette décision radicale. Leçon de vie. Lorsque l'on ressent un lien émotionnel intense vis-à-vis d'une personne, on a tendance à se mentir, en se disant que l'on est plus forte parce qu'on continue à s'accrocher à une relation dysfonctionnelle et à essayer de faire fonctionner notre couple. On pense que la force se cache derrière cela. Pourtant, notre vraie force se trouve dans le fait d'avoir le courage de couper tous les liens émotionnels avec les personnes qui sont émotionnellement, mentalement et physiquement dangereuses pour nous. On peut se dire des millions de fois qu'il est temps pour nous de le laisser partir et d'aller de l'avant, mais ces mots vont vraiment devenir compréhensifs seulement lorsque l'on sera sincèrement prête à lâcher prise. L'ironie dans tout ça, c'est que plus on cherche à mettre un terme à cette relation malsaine, plus on s'accroche de toutes nos forces. Ainsi, toute notre énergie est concentrée sur notre manière de terminer cette relation, plutôt que sur une existence paisible dans le présent, tout en planifiant un avenir harmonieux et sans douleur pour le futur. Laisser cet homme partir ne veut pas dire essayer de se débarrasser de tous nos souvenirs du passé. Cela signifie trouver le confort et la paix pour vivre le présent, même si pour le moment, celui-ci semble turbulent. Cela peut paraître contradictoire de parler de paix et de turbulence en même temps, mais c'est tout à fait possible. Le secret, c'est de se rappeler que la douleur et le plaisir font entièrement partie de notre vie en tant qu'être humain. Et il serait complètement irréaliste de penser pouvoir vivre des relations amoureuses sans être émotionnellement affecté. Quand on finit par se permettre d'avoir des réponses émotionnelles, et lorsqu'on les accepte, on arrive à la paix. La vie est un tourbillon d'émotions et donc, les relations amoureuses ne peuvent pas faire exception. Nos émotions sont des professeurs incroyables. Et lorsqu'on les appelle, elles deviennent des lumières brillantes qui nous guident, tout comme des signaux d'alarme qui nous protègent du danger. On ne doit pas avoir peur des émotions qui nous transcendent, car elles existent pour une raison bien supérieure à nous. On peut aussi penser que rester dans une relation amoureuse toxique va nous permettre d'apprendre différentes leçons dont notre âme a bien besoin. Pourtant, ce n'est qu'une excuse que l'on se donne, car il y a bien plus de leçons à apprendre lorsque l'on décide de se séparer de cet homme toxique. Toute notre vie est une leçon. Donc, tant qu'on est consciente de cela, on aura moins de chances de se laisser dicter des leçons qui nous blessent. Couper le contact émotionnel. Pour couper tout contact et émotionnellement se détacher de cette personne, il est essentiel de se libérer de toutes nos émotions négatives auxquelles on reste inconsciemment attaché. Cela veut dire que l'on doit oublier la colère, la rancune et la douleur que l'on a ressenties durant cette relation. Cela signifie aussi que l'on doit trouver la force de détecter toutes les autres émotions négatives que l'on a pu ressentir avec cette personne et choisir d'aller de l'avant. Le pardon et la compassion sont essentiels pour les deux partenaires de cette relation. Même si vous avez été profondément blessé, le pardon et la compassion vont vous permettre de calmer vos souffrances, tout en vous donnant l'opportunité de voir clairement toutes les personnes et tout ce qui vous entoure. Les émotions négatives dupent notre jugement, car sous leur emprise, il devient difficile de réfléchir calmement et rationnellement. D'ailleurs, si vous êtes en colère ou pleine de rancune, vous allez aussi avoir du mal à prendre des décisions logiques quant à votre futur. Il est très difficile de mettre un terme à une relation amoureuse lorsque vous laissez des émotions intenses en suspens dans votre cœur et dans votre esprit. Pour cette raison, il est important de déchiffrer et rationaliser nos émotions afin de comprendre pourquoi on est attiré par cet homme comme un aimant. Vous savez qu'il n'est pas bon pour vous, pourtant vous restez avec lui. La méditation est un outil incroyable pour mieux comprendre nos émotions et nos sentiments.
Elle nous permet aussi de savoir pourquoi on est attiré par un certain type de personne, même lorsqu'elles nous causent de la douleur et du chagrin. Ceux qui ne veulent pas méditer peuvent, tout simplement, choisir de s'asseoir dans une chaise confortable. Servez-vous une boisson chaude, allumez de la musique douce et préparez des bougies car celles-ci vont vous permettre de vous clarifier l'esprit et de l'apaiser. Couper le contact avec un homme pour qui on ressent encore quelque chose peut se produire en un instant, mais la vérité, c'est qu'on ne va pas pouvoir se débarrasser des sentiments qui nous lient à cette personne en un clin d'œil. Se tourmenter émotionnellement en se disant qu'on ne peut pas le laisser partir parce qu'on est faible et parce que l'on n'a aucune force de volonté ne va faire qu'empirer la situation. Il n'y a rien de mal à un cœur qui veut continuer à aimer et rester dans une relation malsaine. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Pourtant, si on met à part la force et la faiblesse, il est extrêmement important de prendre soin de sa santé mentale, émotionnelle et physique. On doit aussi faire attention à son bien-être. Et on doit toujours rester consciente de ce qu'il se passe lorsque l'on accepte de subir la douleur et la souffrance que nous infligent les actions d'une autre personne. Le tourbillon d'émotions. Admettre que l'on a un problème et qu'il est temps de s'en débarrasser est le plus grand pas que l'on puisse faire vers notre propre préservation vitale. À partir de là, on peut y aller petit à petit. Le but est d'avancer doucement, mais sûrement vers la paix, l'harmonie et la sécurité intérieure et extérieure. Pour surmonter une rupture, on doit avoir beaucoup de patience avec nos émotions puisqu'il n'y a pas de temps précis requis pour se remettre de la perte de son ex-partenaire. La guérison a besoin de temps. À un moment, vous allez avoir l'impression d'être enfin passé à autre chose, alors qu'à un autre, vos émotions peuvent vous rentrer dedans comme un camion. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de savoir à quel point nos émotions peuvent échapper à tout contrôle lorsque l'on rentre dans la période de détoxication. On doit aussi se préparer au fait qu'elles peuvent nous engloutir tout d'un coup. Tout ceci est parfaitement normal et acceptable. Cela ne veut pas dire que l'on n'est pas capable de se remettre de la rupture ou que l'on doit retourner auprès de cet homme dès que nos sentiments s'intensifient. Tout ce que l'on doit faire, c'est respirer calmement pour laisser passer la douleur, la frustration, le désir, la démangeaison et la tristesse, sans faire attention à la férocité des émotions qui nous submergent. Plus on se concentre sur l'instabilité de nos émotions, plus le processus de guérison post-rupture va être long. Ce tourbillon émotionnel peut durer un instant, quelques heures, voire quelques jours, mais soyez sûr que cela va passer et que vos émotions vont finir par se calmer. C'est tout simplement une période de désintoxication et vous devez seulement de nouveau entraîner votre cerveau à ne pas retomber dans de mauvaises habitudes. Au lieu de cela, vous devez créer de nouveaux chemins, beaux, calmes et paisibles, qui vont vous mener loin de la souffrance et plus près de l'amour de soi, de la santé et donc de la guérison. Vous allez peut-être retourner vers la personne dont l'énergie et le comportement sont dangereux pour vous. Pourtant, vous ne devez pas vous juger trop sévèrement, car les mots que l'on partage avec soi-même peuvent soit nous guérir, soit nous détruire. On doit donc les choisir de façon intelligente. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des pensées positives, vous pouvez choisir d'écouter de la musique avec des paroles douces, aimantes et gentilles. Tant que vous êtes consciente de vos pensées, de vos émotions et de vos actions, et tant que vous savez que le soin de soi est primordial, vous trouverez bientôt de nouveau la force de vous éloigner de ceux qui vous blessent. Et finalement, vous arriverez à une période permanente d'amour-propre, de bonheur et de paix.